Et bah alors mes petits chats, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah oui, je vous avais manqué. Bah je sais. Bon, cette semaine, 3 anecdotes, 3 étapes de ma vie. Enfance, adolescence, adulte. Et bah ça va être marrant. Et comme d'hab, la musique. Ah, y a le drop qui arrive. Je vous laisse. Allez, bisous. J'avais pas le temps d'exister que déjà je pleure. Qu'est-ce que je fous là, impossible à savoir. J'ai pas regardé sur Insta mais déjà j'ai peur. C'est quoi ces sensations dans lesquelles je me noie? Quand enfin s'accorde ce tintamarre, se définit ce principalement. Ce qui me guide dans ce brouillard, ça c'est mon papa et ça c'est ma maman. Au fur et à mesure de mes pas, ils seront présents et fiers. Ils seront tout pour moi, Dieu à leur manière. Je devais avoir 8 ans et je kiffais Robocop. Genre je sais pas pourquoi mais j'ai eu ma période Robocop. Et ah putain de sa mère. J'aimais bien faire le clown à l'école ou devant mes parents et tout. Et je faisais une imitation de Robocop. Et mes parents ça les faisait marrer etc. Et un jour repas de famille et tout. Mes parents ils disent à tout le monde que je sais faire Robocop. Et là je dois faire Robocop devant tout le monde. Et ils sont là, ah vas-y fais Robocop. Et moi j'étais trop timide à cette époque là. Du coup ce qui se passait c'est que je m'étais mis dans une chambre. Les gens ils venaient chacun leur tour. Et je leur montrais Robocop un par un, voilà. Et je vous fais une petite imitation de Robocop, voilà, ça ressemble à ça. On peut voir, voilà, il y a une technique, il y a vraiment un geste. Ah bah il y a le génie déjà à cet âge-là s'exprimer. Hein. Les parents ne sont pas parfaits, des illusions lancinantes. Puis-je encore croire leurs conseils et leurs interdictions impatientes? Devrais-je alors tout revérifier, des vices aux vertus? La sueur froide, j'en suis terrifié, sous les couvertures. Quelle est cette sensation qui m'étouffe, que mon sang me martèle? Cette fois c'est seul que je découvre et délice des plaisirs charnels. Je crois que c'était en 4ème ou en 3ème. J'ai été en classe de neige. On était un groupe de potes et on s'est dit, oh putain, la classe de neige, il va falloir qu'on fasse des blagues. On a commencé à acheter plein de trucs, genre des boules puantes, du poil à gratter, enfin plein de conneries comme ça, tu vois. Et surtout, on avait un clou du spectacle qu'on a acheté en pharmacie. Et donc le voyage se passe et tout, et là on réfléchit quand est-ce qu'on va utiliser le clou du spectacle. Et là, on a décidé de le faire un jour de randonnée. Gros jour de randonnée, on allait tous être en marche, à la marche dans la montagne et tout. Et là, on décide de faire notre plan d'action le matin. On va au petit déjeuner, tranquillou. On a subtilisé vite fait, en fait il y avait un buffet de petit déjeuner. On a subtilisé une bouteille de jus d'orange, on l'a ouverte, toute neuve. On a bu un tout petit peu, et dedans, on a versé une tonne de laxatif. On a versé une tonne de laxatif et ça a été super efficace. Franchement, il y avait un bon quart de toutes les personnes qui avaient envie de chier pendant toute la randonnée. Et quand on est rentré le soir, mais c'était la course aux toilettes. Il y a cette image qui est restée dans ma tête et qui restera dans ma tête à jamais gravée. Il y avait 2 meufs dans la classe que j'aimais pas parce que c'était les faillottes, tu vois. Moi j'étais dans les meilleurs de la classe mais j'étais pas un faillot, tu vois. Elles c'était des faillottes, tout le temps propres sur elles-mêmes, tout le temps machin. Et là genre elles étaient là en mode putain poussez-vous les mecs, j'ai envie de chier. Oh putain, ah, ça m'a tué, enfin, c'était une image mais merci. Le temps des désirs a passé et il remue dans son sillage des questions jusque-là tassées par la quête de ce mirage. Mais c'est quoi le sens de tout ça? Qu'est-ce que je dois faire? La question de la volonté de combat, puis celle d'être père. Le besoin de ne pas s'arrêter, de suivre, de précéder. Enfin je suis celui dont j'ai rêvé, celui qui peut tout posséder. Le temps, sur mon corps, commence à laisser des traces. Des rides, des faiblesses, certes très fugaces. Calme et sans violence, il me chuchote et me glace. N'aie crainte mon enfant, et vis tant que je passe. En fait, Missor, il faisait du violon et il m'avait invité à un concert fait par son conservatoire, en gros, pour montrer les talents du conservatoire, tu vois. Et donc Missor, il devait jouer et je sais plus s'il jouait à la fin ou au début, mais en tout cas, le reste du temps, on était assis et on regardait ce que les autres gens ils faisaient. Il y avait du piano, il y avait du violoncelle, il y avait un peu de tout. Et c'était une ambiance, je sais pas si vous avez déjà été à ce genre de truc, mais c'est une ambiance, c'est très calme, il n'y a pas un bruit. Genre les gens quand ils toussent dans le public sont limite ils toussent, ils s'excusent. Et donc là il y a une dame, donc il y a 2 dames, il y en a une qui se met au piano pour l'accompagner, il y a une dame qui chante. Et donc imaginez un peu le silence, les notes de piano. Et là la dame se met à chanter en mode
Et là, je vous jure, quand elle chante là, elle commence à faire un truc, je sais pas si c'était ça, mais je suis quasiment sûr que c'était ça qu'elle disait. Un truc genre la chatte à Michou, un truc comme ça, genre la chatte à Michou. Et avec Missor, on était mort de rire, mais on se retenait, tu vois. Je sais pas si tu vois là, ces moments-là où il faut pas que tu rigoles et t'as envie de rire, et du coup ça te fait encore plus rire. Et on était MDR, mais on se retenait de rire. Et forcément, on n'arrivait pas à se retenir de rire, tu vois. Et il y avait les gens qui nous regardaient en mode regard noir de vieux qui veulent pas que tu fasses du bruit, tu vois. Et putain, c'était trop marrant. Impossible de se retenir jusqu'à la fin. Et c'était un refrain. Et donc, la chatte à Michou, ça revenait à chaque fois. Et à chaque fois que ça revenait, il fallait se retenir de rigoler. Oh putain, c'était un truc de ouf. C'était incroyable. Oh putain, j'étais mort. Hey! Et c'est la fin de la vidéo. Ah, j'espère que vous avez kiffé, parce que moi ça m'a fait plaisir de raconter tout ça. Et ben on se voit dans 2 semaines. Allez, je vous fais des bisous.